Bonjour à tous, ici Roby. Aujourd'hui, nous sommes mardi 18 après-midi, 14h34. Voilà, pour vous donner exactement l'heure qu'il est. Voilà, donc un petit peu pas tout le temps devant le PC ce matin. J'ai eu des choses administratives à faire, donc je suis parti. Puis finalement, je me perçois que c'est pas en restant longtemps devant le PC qu'on fait les meilleurs gains, sauf évidemment pour le scalping, ça c'est intéressant, il faut plutôt être devant, ça je suis d'accord, mais pour le Forex, avec le 15 minutes, c'est pas mal aussi de mettre, une fois qu'on est rentré, de mettre ses take profit, ses SL, et puis de laisser faire les choses. Voilà, donc on va faire un petit peu plus rapide aujourd'hui. Donc ça c'est un graphe du DAX long terme, enfin en daily. Donc vous voyez, j'ai enlevé, j'avais aussi une fourchette d'Andrew, bon, qui en gros n'a pas fonctionné, ou je l'avais certainement mal positionné, on va plutôt dire ça, parce que là je suis vraiment pas un spécialiste comme Nicolas Lavallée sur Twitter. Ishimoku, qu'est-ce qu'il nous dit Ishimoku depuis ce matin? Que c'est bulle, hein. On a cassé le nuage. Même j'ai mis une petite Fibo éventuellement, c'est pareil, je suis pas un spécialiste des Fibo, mais vous voyez là on s'est reposé sur les 50, on est remonté, on a cassé les 0,61 et donc voilà, on se dirige au-dessus. Surtout voilà, la Shinku Daily qui a cassé Sakijun, donc ça c'était vraiment le signe de l'accélération pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, là on arrive dans les plus hauts du 7, du début du mois de novembre, mais bon, il y a un plat ici du nuage qui est relativement fin, mais il est quand même les deux SSB sont horizontales, donc 9460-62. Ça paraît un petit peu une belle résistance. Est-ce qu'on va la tester aujourd'hui ou pas? C'est à voir, sinon on peut ranger effectivement entre ces deux fibos, mais on est passé de l'autre côté, donc il reste plus que le Shinku à passer au-dessus pour que ça devienne encore un petit peu plus bulle. Voilà, on n'ira pas mettre plus haut. Donc on se remet en 5 minutes. Et voilà, 5 minutes. Donc vous voyez les trades que j'ai fait ce matin et les trades faits quand je suis revenu à 11h. Donc effectivement, j'aurais dû, ce que je n'ai pas voulu ou osé faire, je reconnais, laisser un dernier long. Je ne me souviens pas, non, vous voyez, j'avais même pas laissé un stop 0. Finalement, avant de partir, 9h20, j'ai dit, allez, je déboucle tout, on sait jamais, que ça redescend. J'avais que des longs ce matin, et donc je n'ai pas profité de la grande montée. Tant pis pour moi, hein. Bravo à ceux qui l'ont fait. Par contre, là-haut, voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer toujours la BBH2, et puis là, je vais vous dire pourquoi je suis un peu, comme on dit, vénère. Mais bon. Donc j'ai pris j'ai pris des longs, j'ai repris des longs avec le zoo là, et puis après j'ai commencé à prendre des shorts. Vous voyez, j'ai fait 16, 10, 11, et j'ai pris un dernier short et j'ai mis un stop 0. Et pendant la petite sieste, là voilà, il a été, vous voyez, je l'avais pris pourtant bien là-haut, hein, il a été débouclé, même à moins, pourtant, vous voyez, bon, c'est pas grave. Et puis je vois qu'effectivement maintenant on a cassé la MVA 25 en 5 minutes, et puis voilà, hein, j'aurais pu aller plus loin, enfin avec des si, avec des, bon, écoute, c'est pas grave. Yucassan, la même chose, donc là ça a bien débouclé à 0, donc comme quoi ici ça, voilà, ça a bien fonctionné. Encore une fois, il y a dû avoir un spread plus important à l'heure de la sieste, c'est pas possible, parce que j'avais mis pile poil, bon, enfin il est parti, 0, je suis plus dedans, pas grave. Là, comme d'habitude, c'est le S&P qui prend la direction des opérations, et c'est vraiment range de chez range, donc pas de regret. Voilà, autrement je vais vous montrer les gains et les boulettes comme d'habitude vite fait. Donc sur les paires en yens, alors évidemment je ne suis pas pris à 5h du matin comme fait Rodolphe Stéphane, parce que moi je suis pas debout, j'ai dû prendre à 10h seulement, juste avant de partir, vous voyez, et je les ai laissés, et puis après ça a dû être débouclé. Voilà, quand je suis revenu, c'est bizarre d'ailleurs que ça a été pris. Oui, non, ça a été pris juste quand je suis rentré, effectivement, à 10h seulement. Tu vois, 10h15 même. Oui, autant pour moi, j'ai pas pris ce matin. J'ai fait donc 13 et 9. Et la bande de Bollinger en H2, soit on la joue en accélération, soit j'aurais pu garder, mais quand j'ai vu qu'on repassait en dessous, donc j'ai débouclé. Hein, toujours cette bande de Bollinger H2, ici. Pareil, avec le Shinku 1 heure à gauche, là que vous voyez en marron. C'est vrai que je ne vais pas trop bouger la flèche encore une fois, puisqu'il y a toujours un décalage
entre le son et l'image sur mes vidéos, ce qui m'énerve prodigieusement, mais j'y arriverai, je l'aurai. CHF JPI, pareil, profiter de l'accélération, toutes les paires en JPI, et quand j'ai vu cette bougie d'hésitation au milieu, là, à 11h, et ben j'ai changé et j'ai vendu. Celui-là, là, je vous dirais que c'est pas raisonnable. Je l'ai pris un petit peu sans regarder le graphe, parce que tous les paires en GPI remontaient. Je l'ai pris à la volée et j'ai quand même fait 33,4 sur le GPP. Mais vous voyez, il y avait, j'ai pris dans ce que j'appelle le pataquès, donc ça c'est pas un bon, c'est le contre-exemple. Pareil, NZD, JPI, j'ai pris de même façon, on était trop loin, donc c'est pas très bien non plus, mais comme c'est l'USD JPI qui est le maître, voilà, c'est pas un bon exemple. Et la boulette, c'est pour terminer, enfin la boulette, sans être une boulette, ce matin, j'avais, même depuis hier, un beau short dessus, ouais, pour une fois que je fais du swing, matérialisé avec cette ligne noire là, ici. On va l'enlever. Je suis rentré hier soir. Ah non, c'était un OC, voilà, parce que je vois 1h30 et 1h30, je suis pas debout. Hein. Un OC que j'avais laissé, c'est vrai, que j'avais complètement oublié, d'ailleurs, et par bonheur ce matin, un OC de breakout, quand on a cassé les plus bas, il a été pris, je me suis réveillé, j'avais donc des gains. Et j'avais deux positions dessus, et donc j'en ai débouclé une à 20 pips et l'autre à 22. Après j'ai refait des petits pips, et puis têtu comme un breton, au lieu de m'arrêter là, j'ai renforcé en short. Et ben j'ai bien fait de sortir, je vois ça. Évidemment, j'ai rejoué les gains que j'avais fait overnight, donc 20 et 20, donc j'ai mis un stop de 40, vous voyez, on a débouclé à moins 40, 90, alors que si j'avais débouclé plus tôt, évidemment avec des si, j'aurais été en gain sur cette paire. Je suis quand même un peu en gain parce que je dois faire 4 et 2 si, j'ai dû faire 6 pips de gain finalement, en gâchant mon overnight. Donc la leçon, je ne suis pas un swinger, il ne faut pas que je m'amuse à mettre des OC et garder des choses la nuit, puisque le lendemain, le marché me reprend mes sous. Voilà, sur ces bonnes paroles, écoutez, l'or, eh ben, effectivement c'est bulle, j'ai loupé le rebond. Et pour terminer sur l'US dollar, bon, moi j'ai un vieux graphe que j'ai gardé depuis longtemps. Vous voyez, toute cette ligne jaune, c'est des résistances successives qu'il a cassées. Il y en avait même une là avec le haut avec toutes les, vous voyez, toutes les pointes qu'on a avec notre Chinku. Là, pile poil, on est revenu faire pullback et on repart vers le haut. Donc là, on est sur les plus hauts qui ont été enregistrés le 5-6 2010. Donc, vous voyez, c'est du weekly là. Donc c'est une forte résistance. Mais moi, à mon avis, on va passer, hein, parce que ça me paraît tellement bulle de chez bulle dollar. Donc il peut y avoir une petite range pendant quelques jours, voire quelques semaines. Et puis pourquoi pas mois de décembre ou janvier, on pulse le dollar pour continuer de monter. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée. Gaffe aux boulettes. Salut, à plus.